Shalom, shalom. Encore la prophétesse Sarah ce matin. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bon lundi. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a parlé beaucoup de l'offrande ce matin. J'entendais offrande, offrande, offrande. Alléluia. Donc nous savons comment l'offrande peut briser beaucoup de choses dans notre vie. Le plus souvent, quand on parle d'argent, les gens s'énervent, ils s'irritent, ils ne sont pas très heureux. Mais je ne ferai que te transmettre ce que m'a dit le Saint-Esprit. Amen. Je pense que tu as déjà eu beaucoup d'enseignements sur les offrandes. On ne se connaît pas, je ne viens pas pour te faire des enseignements. Je suis celle qui vient pour réveiller seulement l'esprit. L'esprit de quelqu'un. Pour qu'il ne soit pas endormi, afin qu'il persiste dans sa malédiction. Si le Saint-Esprit parle d'offrande ce matin, cela veut dire que quelque chose l'a irrité dans nos offrandes. Alléluia. Il y a plein de principes sur les offrandes. Quand on regarde dans la Bible, il y en a plein. On doit chercher, les méditer, accepter ce que nous dit la parole de Dieu, l'appliquer et mettre en pratique pour que nous voyons les bénédictions dans notre vie. Parce que quand on parle d'argent, les gens s'affolent. Ils s'énervent même, d'autres s'énervent. Hein. Alors voici le verset que le Seigneur te donne ce matin, Luc 6, verset 38. Un verset que tu connais très bien, Luc 6, verset 38. C'est une loi divine. Celui qui donne reçoit. C'est la loi. C'est la loi de la semence et de la récolte. Et nous connaissons bien ce verset. Maintenant, le verset te dit que celui qui donne reçoit. Maintenant, lis le contraire du verset et tu auras aussi ta réponse. On n'offre pas du n'importe quoi à Dieu. Dieu connaît notre cœur. Quand on donne en bon, il le sait. Quand on donne dans la joie, il le sait. Alléluia. Ne donne pas par regret. Ça bloquera tes bénédictions. Donner aussi en réfléchissant, en se lamentant, c'est pas trop bien. Ça fait que bloquer les bénédictions. Amen. Donc, moi, ce que je te dirais ce matin, comme je t'ai dit, je ne te fais pas d'enseignement sur les offrandes. Tu en as pris beaucoup. L'offrande, c'est quelque chose de précieux. Offrir ouvre la porte des cieux pour nous. Le Saint-Esprit dit, nos offrandes ne sont pas agréées. Parce que nous offrons pour offrir. Je parle de toi et de moi ce matin. Nous offrons par contrainte, le Saint-Esprit dit. Nous offrons par devoir. Nous offrons parce que nous voyons les autres offrir. Il dit, nous n'offrons pas comme veut son cœur. Nos offrandes ne touchent même pas son cœur, mais dit la voix du Saint-Esprit. Quand nous voulons, nous offrons. Quand nous ne pouvons pas, nous ne le faisons pas. Nous n'offrons pas comme nous offrons à un Dieu. Nous offrons comme nous offrons à un homme, me dit le Saint-Esprit. Où est la différence entre l'offrande que vous faites aux hommes et l'offrande que vous faites à lui, Dieu? Ça, c'est une question. Il dit souvent, vous aviez offert à l'homme qu'à moi. Offrir, ce n'est pas se débarrasser de ce qu'on a dans la poche. Souvent, nous avons dit, cet argent n'est pas nécessaire. Et puis vous offrez les miettes. On se libère de nos pièces que nous avons dans la poche. Et c'est ce que Jésus disait même, avec la vieille là. Jésus disait, elle a donné le nécessaire alors que les autres ont donné leur superflu. Donc, tant d'offrandes ne sont pas agréées dans le cœur de Dieu, me dit le Saint-Esprit. Il dit, nos offrandes ne touchent pas son cœur. Parce qu'on offre en pensant, en se lamentant. Alléluia. Nous comptons ce que nous devons donner à notre Dieu. Nous calculons. Beaucoup calculent dans leur poche. Le Saint-Esprit dit, on ne l'ore pas dans nos offrandes. Et nous lui demandons les bénédictions. C'est ainsi qu'il te dit dans le verset, celui qui donne reçoit. Et quand tu offres, fais-le de bon cœur. Le Saint-Esprit te dit, n'attends pas qu'il te donne quelque chose pour que tu lui donnes aussi en retour. La voix du Saint-Esprit me demande de te dire, as-tu tracé un contrat entre toi et ton Dieu? As-tu établi un contrat qui dit que si je donne à Dieu, Dieu doit me donner? Montre-lui ça dans la Bible, si c'est écrit. Il dit, honorez-moi par des offrandes.
Changez votre manière d'offrir. Faites des offrandes qui viennent de vos cœurs. Alléluia. Et dites-vous que vous offrez à un Dieu, non à un homme. La voix du Saint-Esprit dit, je vous ai toujours donné les meilleures choses, bien que vous ne me donnez pas les meilleures. Je vous donne toujours les meilleures choses, bien que vous ne me donnez pas les meilleures choses que vous aviez. Sans le savoir, vous mettez obstacle à vos bénédictions. La voix du Saint-Esprit dit de te dire ce matin qu'il est Dieu. Ne le sers pas comme un humain. Il dit, vous l'attristez par vos offrandes. Je parle de toi et de moi. Que chacun s'examine et voit en lui-même si ce qu'il offre est honorable. Alléluia. Donc ce matin, ce que je te dirais, les promesses de bénédiction divine sont aussi liées aux offrandes. Lis bien l'Ancien Testament, le Nouveau. Alléluia. Il faut que tu changes ton état d'esprit. Éduque ton esprit ce matin sur cela. Et agis en bien, parce que Dieu examine aussi cela. 2020, sors de la mentalité où on doit te dire paye, fais tant. Alléluia. Les mentalités erronées là. Et puis, ils viennent te dire, ah, il y a des messages, même j'ai entendu sur YouTube, il y a un pasteur qui a parlé des offrandes, des temps. Écoute bien ce qu'on te dit sur le YouTube. Écoute bien ce qu'on te dit sur les enseignements des pasteurs. Mais ce que moi je te dirais, tu as connaissance de la parole de Dieu. Lis et analyse ces paroles. Et fais ce que les gens ont fait avant dans la Bible. Triche ça. Recopie les bonnes manières qu'ils ont eues. Toutes ces personnes-là, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Alléluia. YouTube. Ça leur fait, quand vous êtes bien dans votre cœur là-bas, vous ne voulez pas donner, vous dites, tel pasteur a prêché, tel pasteur. Le pasteur, il peut prêcher, tu n'es pas obligé de prendre ce que le pasteur prêche. Alléluia. Tire les bonnes choses que tu as lues dans la Bible. Prends les bonnes choses. Un enfant du royaume doit avoir ce style de vie de donner. 2020, on ne doit plus te prêcher encore le message du donner. Aïe, offrir à Dieu en ce temps-là, on ne doit plus te prêcher. Mais si le Saint-Esprit parle, il sait pourquoi. Il y a quelqu'un qui est en train de déconner. Je viens de te dire ce matin, le plan de bénédiction divine est lié aux offrandes. Même les païens donnent. On ne force pas les païens. L'offrande reflète le cœur de l'homme. Tu ne peux pas dire j'aime Jésus et refuser ce que te dit la parole de Dieu. Amen. Donc demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux sur la parole de Dieu. Qu'il ouvre aussi ta mentalité, il ouvre ton esprit sur les offrandes. Alléluia. Ne déformons pas la parole de Dieu à notre profit. Je te parle ce matin de la part du Saint-Esprit. Je ne te connais pas pour prendre tes offrandes. Je ne suis qu'un canal pour réveiller ton esprit. Voilà, sur les offrandes, sur tout. C'est tout. Si on faisait bien, le Saint-Esprit n'allait même pas suggérer cela. S'il parle, ça veut dire que quelque part, il y a quelqu'un qui offre au Seigneur en mal. S'il parle, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas en train d'offrir bien. S'il parle, il voit que ses enfants ne sont pas en train de rentrer dans leur bénédiction avec leurs offrandes. Le Saint-Esprit connaît notre cœur à fond, c'est pour ça. Surtout en ce temps même où il y a le coronavirus. Tu dois faire une offrande au Seigneur pour arrêter la maladie. Ça est même dans la Bible, hein. C'est biblique. Le roi David l'a fait. C'est vrai, en tant qu'un enfant de Dieu, on dit toujours, le sang de Jésus, j'ai le sang de Jésus qui me protège. Ça, c'est une belle offrande. Si Jésus n'avait pas offert son sang, est-ce que tu allais vivre? Donc, prends le sang de Jésus et offre quelque chose à l'Éternel pour arrêter cette calamité, cette maladie-là. Ça peut être utile pour toi aussi. Le Seigneur me met à cœur pour toi. Comme je t'ai dit, je ne te connais pas pour prendre ton argent. Mais je suis en train de bousquer ton esprit, ton état d'esprit pour que les choses changent autour de toi. Que Dieu te bénisse encore dans le nom de Jésus. C'était moi. Et pour toi qui n'as pas accepté Christ, viens, faisons la prière du salut. Père, je viens à toi dans le nom de Jésus. Répète après moi. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ a fait l'œuvre de la croix pour moi. Je confesse qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Ainsi, je vais être un fils pour lui, lui un père pour moi, à la gloire du Dieu le Père. Romains 10, verset 9 te parle de ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore ce matin et que ton état d'esprit change sur les offrandes. Bonne journée.